Mesdames et messieurs, imaginez-vous deux frères, un petit et un grand. Ils ont trouvé le journal de leur papa et décident de faire une bataille de boules de papier. Ils font du bruit, ils crient. C'est leur maman qui doit intervenir. Elle punit le grand parce que le petit dit que c'est de sa faute. Le grand, il se fâche et déchire les boules de papier. Mais à la fin, le plus grand perdant, c'est leur papa, qui ne lira pas son journal préféré. Dans cette histoire, comme dans ma thèse, petit et grand se querellent. Et cela peut avoir des conséquences négatives sur l'accès à l'information. Les petits, ce sont des éditeurs de presse. Confrontés à une crise sans précédent, ils voient leurs revenus publicitaires et se tirer de la vente de journaux chutés. Ils rejettent la faute sur les grands. Les plateformes comme par exemple Google qui exploitent leurs articles sans autorisation. C'est la Commission européenne qui intervient en proposant l'adoption d'un nouveau droit des éditeurs de presse qui oblige les plateformes à obtenir l'accord des auditeurs pour l'usage de leurs publications. Et si vous croyez que les conflits entre petits et grands se terminent ici, vous aurez bien tort. Google a pris des mesures pour ne pas payer les éditeurs le revenu auquel ils ont désormais droit en modifiant l'affichage de contenu. En réponse, les éditeurs ont décidé de s'adresser aux organes juridiques. Et qui a pensé à nous, les utilisateurs? À force de réduire la visibilité de certaines publications sur les plateformes, les articles n'apparaissent plus. Le lecteur devient-il alors les victimes de ces conflits? Intrigué par ces problèmes peu évoqués, j'ai décidé d'y consacrer ma thèse. Mon objectif est d'analyser l'impact du droit des éditeurs de presse sur l'accès à l'information. J'étudie en particulier la problématique de l'équilibre de droit entre, d'un côté, le droit de recevoir des informations qui est un droit fondamental de la liberté d'expression, et de l'autre, le droit de la propriété intellectuelle qui est aussi un droit fondamental. Je cherche à vérifier si la création du droit des éditeurs de presse bouleversera l'équilibre entre ces deux droits, et si oui, de quel côté penchera la balance. Est-ce que ce nouveau droit contribue-t-il à une meilleure protection des éditeurs de presse au détriment de l'accès libre à l'information? Ou plutôt cet argument de protéger l'accès libre n'est finalement qu'une excuse pour cacher des objectifs plus mercantiles? Dans le cadre de ma thèse, je cherche des réponses à ces questions, en espérant que la bataille entre petits et grands ne nous privera pas, nous, utilisateurs, de la lecture de nos journaux préférés.